Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler d'une intégrale. Et c'est l'intégrale de Madman, sortie aux éditions Huggin et Menin. Donc c'est une création originale de Michael Allred et de sa compagne Laura Allred à la colorisation. Michael Allred qui officie sur le scénario et le dessin. Donc c'est une chance maintenant d'avoir Madman en France, car c'est du contenu qu'on n'avait pas en VF. Et donc Guin et Menin a pris le risque, a eu le courage de nous les sortir. Et donc ça sera une série de 12 intégrales, à savoir que cette première intégrale est sortie en 2022 et la deuxième est sortie récemment en 2023. Alors je ne sais pas pour le rythme de parution, est-ce que ce sera une par année? Je n'en sais pas plus. Dans tous les cas, pour cette découverte du personnage de Madman, pour ma part, j'ai été très bien accompagné déjà en commençant par la préface de Ian Graff, qui nous explique un petit peu le contexte de la création de ce personnage par le couple Allred, et également le contexte éditorial de l'époque et le contexte en lui-même du comics, de sa façon d'être édité, car il est passé entre les mains de multiples éditeurs. Et donc vraiment très intéressant comme préface. Et ça nous met bien l'eau à la bouche pour découvrir ce personnage. Donc on découvre ce personnage de Madman, alias Frank Einstein, par ce premier numéro qui s'appelle Changer de disque, et qui nous présente donc notre personnage et ses origines finalement, car Frankenstein était un homme précédemment et a eu un accident de voiture et a été soigné par un docteur qui s'appelle le docteur Bouffard et qui a pu lui sauver la vie, mais l'a transformé en quelque sorte en Frankenstein, avec un aspect bleuté et un physique qui pourrait faire peur aux gens qui le croisent. Et c'est en effet le cas, car il est rejeté un petit peu par rapport à son apparence dès le début, car il souhaite avoir, l'exemple c'est qu'il souhaite avoir un disque qu'il veut de tout cœur, mais la disquaire lui refuse, alors que précédemment, lorsqu'il avait son physique normal, elle l'acceptait. Donc déjà, il y a ce message sur la différence physique. C'est très bien fait dès le premier numéro. Au niveau des couvertures qu'on va voir, parce qu'on va voir entre chaque numéro des couvertures variantes, donc on va voir beaucoup d'artistes très connus, Frank Miller notamment, et d'autres, Geoff Darrow, etc. etc. Et donc, je ne vais pas vous faire épisode par épisode, je vais vous dire mon ressenti global sur cette intégrale. Donc, on sent déjà, pour commencer, que c'est les premiers travaux de Michael Allred. Je veux dire par là qu'il y a énormément de qualité, déjà d'un point de vue graphique. On voit tout le talent du monsieur et de sa femme, également à la colorisation, car il ne faut pas l'oublier, c'est un couple. Il y a également même Anne Allred, qui fait partie de la famille, donc c'est une création très familiale. Et j'aime beaucoup le trait de Michael Allred, son originalité, son côté pop un peu 60s, 70s, qui revient notamment avec la couleur, et puis son originalité. C'est vraiment un artiste original qui sort des codes qu'on voit typiquement dans le mainstream. Et c'est tellement dynamique, parce que Madman étant lui-même a des pouvoirs qui lui sont conférés. Alors déjà, il est très souple, c'est un grand gymnaste. Et également, il a des pouvoirs télékinésiques, ça veut dire que chaque fois qu'il va toucher quelqu'un, il va voir ce que la personne est à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent, son présent, son avenir. Donc ça, c'est très intéressant comme pouvoir. Il a également des accessoires, il a un yo-yo. Et donc c'est un super-héros en tant que tel, mais il ne nous est pas dépeint comme un super-héros. On va le voir dans ses aventures, donc déjà rencontrer des savants, également l'amour. Donc les savants, ça va être le docteur Bouffard, mais également le docteur Flemme.
auquel il va être un petit peu l'assistant de leur création scientifique. Voilà, parce que ça va parler beaucoup d'innovation scientifique, de création du monde, des origines du monde, également le voyage dans le temps, les extraterrestres. Donc il y a beaucoup de concepts de science-fiction qui sont mis dans cette création et c'est très intéressant. Et en même temps, on va avoir également une introspection de la part de Frankenstein, de Madman, qui va chercher à savoir qui il était avant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça emmène des questions existentielles, des questions philosophiques qui se posent. Et c'est très riche et très profond pour le coup. Et également cet aspect un peu savant fou que va amener les savants qu'on va rencontrer qui ont des créations mais ubuesques euh, et vraiment très originales. Et donc, pour le bémol, si je voulais dire, cette intégrale, d'un point de vue global, il n'y a pas vraiment de fil rouge scénaristique, donc on est plus dans des épisodes qui se suivent avec le méchant du jour. Euh, et il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau du volume. Et donc on va voir des méchants combattre Madman pour quelques missions que ce soit. Mais voilà, c'est intéressant, hein, c'est super sympa. J'aime bien en demeurant. Mais voilà, ça manque quand même d'enjeu et on voit que Michael Alared, par rapport à le côté scientifique, le côté concept qui va mettre toutes ces idées. C'est très riche hein, d'ailleurs, mais il y en a un petit peu trop. Alors, ce qu'il avait gardé sous le coude avant de démarrer toutes ces idées et qu'il a tout envoyé d'un coup, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, il faut s'attendre à voir des choses un peu perchées, des délires, des tripes. Il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans son univers. C'est pas si évident que ça. Moi, ça m'a demandé pas mal d'implications. Voilà, également une couverture de Mobius. Donc voilà, euh, globalement, j'ai apprécié ma lecture, j'ai pris le temps. C'est une lecture où moi-même, j'ai pas enchaîné les épisodes parce que il y avait tellement un flot d'informations, ben, tout ce concept, ces concepts scientifiques euh, et autres, que j'ai pris le temps de le lire parce que c'est assez dense. Mais ça, ce n'est pas dénué d'intérêt et honnêtement, j'ai passé une très belle expérience de lecture. Déjà d'un point de vue graphique, comme je vous l'ai dit, où moi, c'est des dessins qui me parlent. Et d'un point de vue scénaristique, on voit qu'il y a quand même beaucoup de potentiel et à voir dans les prochaines intégrales ce que ça va donner. Est-ce que va y avoir plus d'enjeux, vraiment un fil rouge continu et également peut-être un peu moins de concepts qui font un petit peu mal à la tête pour tout vous dire. Voilà, mais d'un point de vue global, c'est un excellent volume. Alors, je vous invite à continuer, si vous voulez en savoir plus sur Batman, à aller voir l'article de Mindphobia qu'il a fait sur le site où il officie. Donc, je vais vous mettre le lien en description. Donc, il m'avait conseillé d'ailleurs pour la lecture. Et voilà, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et aller découvrir ça. Voilà pour ce retour de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce récit, de cette intégrale, si vous l'avez lu. Est-ce que ça pourrait vous botter, vous intéresser? Ça m'intéresse. Nous, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo achat du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut!